vais un peu décrire l'histoire de ce projet, la genèse de ce projet, parce que c'était en 2021, au moment où je suis réélu comme président du GIE des Éco-Gardes, avec la collaboration du partenariat de l'île de Saint-Louis, était venu au parc me voir, me parler un peu à Ronan. On a un projet, une mission avec nos partenaires en Europe qui voulaient collaborer avec un GIE. C'est dans le cadre de restauration des forêts de mangroves. Et par la suite de ces présentations-là, surtout pour le premier contact, c'est de faire un lien avec des visioconférences avec des jeunes Sénégalais. Et par la suite, on a pu identifier, chercher 6 jeunes Sénégalais au niveau de l'Europe, de la MJC en France, au nord de Tourcoing. Aussi, le référent a pu identifier 6 jeunes et on a mis comme un projet de jumelage comme ça. Puis nous avons pu prendre contact, de se connaître les jeunes entre eux, que les jeunes commencent à se sentir mieux dans le projet. Et par la suite aussi, nos amis français nous ont rendu visite. Et avec ces jeunes-là, on a effectué beaucoup d'activités de visite de terrain. Et avec l'objet qui nous a réunis, surtout la plantation de mangroves sur la langue de Barbarie, parce qu'il y a beaucoup des écosystèmes qui sont en train de dégrader par l'érosion côtière. C'est un parc qui est vraiment fragile, et d'où aussi avec l'ouverture du canal de délestage, la brèche qu'on a créée en 2003, qui a présenté beaucoup d'inconvénients dans le parc national de la langue de Barbarie. Nos amis nous ont épaulés dans ce cadre de ce projet, d'encore à chaque année lorsqu'ils viennent au Sénégal, de faire un reboisement de mangroves pour d'atténuer un peu la déforestation de ces écosystèmes de mangroves. Et je souhaite que ce projet continue, que les jeunes puissent avoir beaucoup d'expérience et aussi de donner expérience à d'autres zones, à d'autres jeunes sénégalais. Alors, salut Hamza, on commence avec toi pour les interviews, pour le film. Je vais te demander de me donner 3 mots pour exprimer ce que tu ressens et m'expliquer pourquoi. Le premier mot est changement, la découverte. Il y a l'effort. Le second est l'entraide. La jàppalante, La solidarité, Et le troisième est la nature, la teranga, la culture, Joie, À l'écologie. l'environnement. La MJC, c'est un lieu de vie, ça représente pour les jeunes du quartier un espace d'apprentissage de l'exercice de la citoyenneté. Mon rôle, c'est la coordination du secteur jeunesse, donc c'est de structurer ce secteur pour qu'on puisse avoir un impact éducatif sur les jeunes dont on s'occupe. Naïm, lui, il a plutôt une approche de terrain, il a une posture bienveillante qui fait qu'il arrive à fédérer le groupe et à générer une dynamique positive. On met en place des conseils de vie sociale, c'est des tables rondes en fait où on se réunit pour construire les projets. Donc on conceptualise ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a dans la tête, et où on construit notre récit, on apprend à présenter le projet en bourse au projet. La bourse au projet, c'est 5 collèges. Donc il y a un collège d'habitants majeurs, un collège d'habitants mineurs, il y a les professionnels de la MJC, les partenaires et puis les bénévoles, un collège bénévole. On insiste sur le fait que le jury doit avoir une posture éducative et bienveillante vis-à-vis du groupe de jeunes. Nous, notre rôle d'animateur, c'est d'accompagner justement les jeunes dans la méthodologie et dans la construction du projet pour que ça soit clair le jour J en fait. Et aujourd'hui, nous sommes actuellement en France, rendre visite avec nos amis français
Toujours dans ce cadre de ce projet, depuis une bonne semaine, on a effectué beaucoup d'activités avec eux. Surtout, on était parti à Morbek. On a fait plusieurs choses là-bas. D'abord de la restauration de marc. On l'a retourné et on a refait une nouvelle pour ramener les crapauds. Je fais partie d'une association lilloise, on est à Lille-Fille en fait, qui s'appelle Les Blongios, la nature en chantier. Donc notre objet de l'association, c'est de sensibiliser à la préservation de la nature par le chantier. C'était quelque chose de nouveau pour moi, donc c'était assez fatigant et voilà, c'était physique. Mais ça s'est bien passé sur la globalité. C'est très bien passé parce qu'on sait pourquoi on le fait, c'est pour une bonne cause, c'est pour la cause de l'environnement et c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. On a des outils en fait avec des manches, donc on ne se balade pas en fait avec les outils sur les épaules parce qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière. On verra ce qu'on a en dessous de cette mare-là et on pose un film géotextile, une sorte de feutre assez épais pour protéger la bâche d'un éventuel caillou en dessous par exemple. C'était un travail qui était quand même fatigant. Donc il y avait toujours un ou deux qui étaient fatigués, on se poussait les uns que les autres, on s'aidait mutuellement, on se motivait entre nous. Le travail était compliqué, mais ça a créé des bons souvenirs avec les Sénégalais. Parce qu'avec l'activité de groupe, on était obligé de s'entraider et l'entraide, ça rapproche les gens. La Diapolante, c'est s'entraider à son sens large. On dit aussi so diapé, ma diapo, ñu diapolante. Ça veut dire si tu tiens à un bout, je tiens de l'autre côté, on tire vers l'avant. Que c'est important de se donner les moyens de prendre soin de la planète du coup justement. Et on était parti aussi dans un autre endroit pour faire aussi la restauration pour la vie des animaux comme les grenouilles ou bien les lézards, de permettre que les lézards puissent se reproduire dans de bonnes conditions et avoir un lieu de refuge. Non, les parpaings, en fait, on va les mettre comme ça, tu vois, dans tous les sens. J'ai trouvé que l'air et l'oxygène elle était largement meilleurs à Morbek qu'à Tourcoing. Et ça a aussi mis la puce à l'oreille sur la biodiversité. Et je remarque qu'en fait, si des gens ne travaillent pas sur ça, le monde ne pourra jamais tourner. La faune et la flore, en fait, ça va se détruire et on ne pourra plus vivre. Donc c'est important de faire des travaux comme ça. Et voilà, quand je suis rentrée du séjour à Morbek, moi j'ai raconté à ma famille ce que j'ai fait, j'étais fière, parce que pour moi c'est quelque chose de vraiment important, et voilà. C'est bon là, Jean-Yves? Bordy White et tout l'équipage de la compagnie Air Gaïa vous souhaitent la bienvenue à bord de notre vol AG 1701 à destination de Saint-Louis du Sénégal.
et on a découvert de nouvelles cultures. Par exemple, au centre Gaïa, on a appris comme quoi les Sénégalais, à Saint-Louis précisément, ils vivaient généralement de la pêche, de l'agriculture et l'artisanat, ce qu'on ne retrouve pas à Tourcoing, parce qu'à Tourcoing, c'est généralement des gros commerces et du gros marketing. On remarque qu'ici, en fait, la vie, elle est belle, qu'on a les moyens de s'acheter des choses, de pouvoir mettre des habits un peu de marque, s'acheter des téléphones et tout. On a pu découvrir que chez eux, bah, c'est difficile et c'est pas comme ici. Ça m'a permis de ne pas penser maintenant qu'à moi et de penser aux autres, surtout d'abord, d'être plus généreux avec les gens. Et leur faire un voyage en France comme ça, je pense que c'est bien pour eux. Parce qu'ils peuvent aussi, eux, maintenant, voir des nouvelles choses. Et notamment quand on a fait la journée au centre Gaïa à Lille, on a vu pourquoi on faisait ça vraiment. Et donc c'était surtout pour expliquer les enjeux qu'a la plantation de mangroves sur la langue de Barbarie. Cette bande de terre-là, c'est ça qu'on appelle la langue de Barbarie. Donc la langue deviendra un peu rétrécie. C'est pourquoi que les années passées, on a délogé les sinistrés qui étaient sur la bande de terre. Est-ce qu'on peut reprendre rapidement l'histoire? Donc 2003, c'est ça? Oui. Le fleuve Sénégal déborde et pour sauver la ville de Saint-Louis du Sénégal, les pouvoirs publics décident de creuser une brèche pour que l'eau du fleuve Sénégal puisse s'évacuer. Et depuis cette brèche, l'eau de la mer s'est infiltrée en fait, et elle est de plus en plus grande. Et maintenant, la langue de Barbarie se sépare du continent. Et petit à petit, elle est mangée par l'océan. On plante beaucoup de mangroves, des hectares de mangroves au parc national de la langue de Barbarie. Ce qui est très important avec le réchauffement climatique. Donc dans 10 ans, avec l'éducation environnementale qu'on met dans les écoles, les enfants, on va les apprendre. Même que le charbon de bois que les gens vendent dans les rues, ça provient aussi de la destruction, de la déforestation des arbres qui se trouvent dans la forêt. Et nous, en Afrique, au Sénégal plus particulièrement, on a un problème d'eau. Parce qu'avec la brèche là qui a causé beaucoup de problèmes, nos terres sont devenues tellement salées. Ce qu'il vous a montré, c'est le terrain sur lequel la mairie proposait de construire les maisons. Le but, c'est de vous montrer la complexité. Il n'y a pas une réponse toute faite, mais vous comprenez un peu les débats et que c'est compliqué de décider ça. Salut tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne YouTube. Là, on a trouvé des marches de sanglier, donc ça va partir tout de suite, on va directement. Venez voir. Et actuellement, nous sommes ici à Vieux-Bocaux. Alors à Vieux-Bocaux, nous avons découvert plusieurs choses. Comme on a fait une balade de 11 ou 12 km à la forêt, où on a pu voir des arbres, plus précisément des pins. Donc cette forêt, elle a le nom de Iberjean, c'est la forêt sur la côte de Vieux-Bocaux. Là on a un grand étang qui a été créé avec la mer qui est montée. Donc c'est un type d'arbre qui a été planté au 19e siècle par Napoléon. Qui à ce qui paraît musulman. Ces arbres ont été plantés pour éviter le sable de venir dans les villes. À Vieux-Bocaux, peut-être on n'a pas eu encore de faire des activités de sentiers de nature, mais on a effectué beaucoup de découvertes qui permettent aux jeunes Sénégalais de connaître un peu la France. Et beaucoup de sorties ont été effectuées. Aller sur la plage, de voir sur les landes et aussi la végétation qui est très dense et permettre à nos jeunes aussi de bien faire la différence entre l'Europe et l'Afrique. Quels sont les tenants sur la gestion de l'environnement. Arrêtez. Alors Redouane, pourquoi tu participes à ce projet? Alors tout d'abord, c'est pour découvrir le monde, car on se sent rassuré quand on sait ce qu'il y a autour. Mais aussi savoir échanger de l'amour entre nous, savoir échanger avec des personnes de différents pays. C'est pas tout le monde qui a pu participer à ce projet. Et ce qu'on fait actuellement, ça sera probablement une fois dans notre vie.
Ça change de nos habitudes, car la plupart du temps, on est toujours là à squatter dans des quartiers, à traîner les rues, etc. Et tandis que là, ça nous sort de notre matrice. Et depuis petit, je rêvais de faire ça car je voulais vivre ce truc dans la vraie vie que derrière un écran. Ce projet-là, on n'apprend pas ça à l'école. Ça, moi, je l'ai appris avec la MJC. Et franchement, ça, dans une salle de classe, je l'aurais jamais appris. Alors moi, le message que j'aimerais envoyer aux gens, c'est de faire des projets comme ça, avec des personnes d'autres pays. Comme là, nous, on a des personnes du Sénégal. Ça nous ouvre beaucoup l'esprit sur comment il est le monde de nos jours. Les efforts, pourquoi? Parce qu'on en a fourni durant tout le projet. On a fourni des efforts intellectuels et des efforts relationnels. Intellectuel, on a appris à présenter un projet devant des jurys. Enfin, présenter un projet devant des jurys, ça demande quand même un effort de prendre la parole devant des jurys. Et on a fait des efforts aussi relationnels, échanger avec les Sénégalais, s'adapter à eux. Parce qu'il y a des choses où on se prive de dire, parce que ça peut les blesser, vu qu'on ne connaît pas leur culture et tout. Ça peut les blesser, et du coup, on se prive. Quand on se prive, on essaye d'apprendre plus comment communiquer avec les Sénégalais, vu qu'on vit avec eux, en fait. Ça nous permet d'échanger, de s'adapter, de créer des liens, de voir comment les Sénégalais y vivent et de s'adapter à eux. Si on a ces richesses-là, on sait comment s'adapter à ces personnes-là. Quand on va dans ce pays-là, on a les compétences de s'adapter. On a déjà l'expérience de s'adapter aux Sénégalais. Donc, je peux percevoir ça comme des richesses. S'ouvrir à quelqu'un, connaître leurs différences, connaître leur culture, les différences, comment ils vivent, leur mode de vie, j'aurais dit, moi, leur mode d'emploi. Et c'est un projet aussi que nous tenons en cœur parce que avec nos amis sénégalais, ça c'est un échange de solidarité interculturelle. Et chacun de nous a essayé d'apprendre la culture des uns et des autres, les coutumes des uns et des autres, qui nous permettent de faire un peu la nuance entre les religions, ou bien les ethnies, ou bien la couleur, l'africain et le français. Alors Hamza, dernière question, est-ce que tu trouves que c'est difficile d'accueillir quelqu'un d'une autre culture? Je dirais pas que c'est difficile, mais j'estime qu'on l'a pas très bien fait. Car au départ, on était tous chacun dans notre coin. Je trouve en fait qu'on n'a pas été assez sociable. Car accueillir quelqu'un, c'est pas seulement le faire rentrer chez soi, c'est aussi être en relation constante avec lui, le faire en sorte qu'il soit à l'aise. Je ne m'attendais pas à ça. Depuis qu'on se connaît en 2021 jusqu'à présent, j'ai appris qu'il n'y a pas grande différence entre les couleurs de peau. Je peux dire qu'il y a une différence, mais on peut faire avec. Aussi, il y a la religion. La religion aussi, il y a des différences pratiques et quelque chose comme ça, mais on peut faire avec aussi. Alors moi personnellement, je dirais pas de ça difficile, mais plutôt différent. Malgré la même religion qu'on a, nous et eux, ils ont des coutumes différentes, ils ont des habitudes différentes. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est une question d'adaptation et de réflexion. Parce qu'avant de dire quelque chose, il faut toujours penser à ce que la personne va penser de ce qu'on va dire. Au début, c'était un peu difficile, mais
avec le temps, on est arrivé à s'adapter, à se rapprocher de plus en plus. Grosso modo, ils sont trop secs, franchement. À certains moments, vous voyez, je disais quelques mots qui étaient peut-être blessants pour eux. Et à base de communication, on communiquait, on parlait. Ils me faisaient comprendre en fait que justement c'était voilà, que chez eux, ils n'aimaient pas trop ça, qu'il fallait s'adapter, que voilà, fallait trouver un terrain d'entente entre moi et eux. Mon secret, c'est de faire rire la personne. Voilà, c'est mon petit secret, hein, mais faites-le pas hein, partager à tout le monde. Hein. On a construit des liens de fraternité entre nous. Avec le temps, on a survenu à vivre ensemble, vivre en commun. Cette cohésion sociale qu'on a fait. Et on est là, on est tous ensemble, on se rapproche, on s'amuse. On est plus proche que la première semaine, que la première fois qu'on s'est vus. Et avec les filles, on rigole, on danse ensemble des fois. On est là, on fait des blagues tous ensemble. On joue à des jeux de société. On a une bonne entente. Donc je pense que quand nous, on ira au Sénégal, on sera bien accueillis, on ne sera pas trop dépaysés. J'ai beaucoup envie de découvrir la culture des Sénégalais. J'ai envie de découvrir ce qu'ils font, les petits trucs du quotidien qu'ils font. Les plats qu'ils mangent et pour moi ça va bien se passer. J'espère qu'on va être bien accueillis et que les habitants là-bas seront chaleureux. La teranga, on peut le définir par l'hospitalité, accueil, c'est-à-dire l'accueil qu'on donne à l'invité, être tout le temps à ses côtés, discuter avec lui, faire de telle sorte qu'il soit à l'aise. Par exemple, du côté de Saint-Louis, on rigole pas avec la teranga. S'il est l'heure du repas et que tu entres dans une maison, tu vas manger gratuitement, on ne te demande rien. C'est ce qu'on appelle la teranga au Sénégal. En 2024, ça existe encore la teranga au Sénégal? Ça existe bel et bien, la teranga. J'ai appris aussi à la MJC que quelqu'un qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu pour rien. Et en parlant avec Martin, il m'a dit que cette phrase, il l'a pris au Sénégal. Vous voyez un peu l'interculturalité, il l'a pris au Sénégal. Je ne l'avais pas vu au Sénégal. C'est juste en venant en France que j'ai appris la phrase. Et c'est très important.